tout le monde, bienvenue sur les secrets de Muriel, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est bientôt Pâques, donc évidemment on va faire une vidéo chocolatée. Qui n'a jamais rêvé de faire des œufs pralinés, des mini œufs, vous savez, qui sont trop bons là, et qui se cachent si facilement dans le jardin? Eh bien aujourd'hui, je vais vous faire rêver, on va faire des petits œufs pralinés ensemble. Allez, c'est parti! Vous aurez besoin de chocolat au lait, minimum 35% de matière grasse, de pralinés, noisettes ou amandes, et d'une autre pesée de chocolat au lait. Alors je vous explique, le praliné, donc là c'est un praliné que j'ai pas utilisé depuis à peu près un mois, et donc il a décanté, c'est pour ça qu'il y a de l'huile et de la pâte un peu plus sèche. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait, parce que ça peut arriver très souvent à la maison, il suffit juste de le remélanger, c'est très simple. Mais c'est important de voir ça. Ma grosse pesée de chocolat, c'est pour la mettre à température. Je prends mon chocolat, je mets au bain-marie. J'allume mon induction et donc là, il faut que ça frémisse et ça va fondre tout doucement. Je remue de temps en temps. Le plus important, c'est vraiment qu'il n'y ait pas d'eau à l'intérieur de votre chocolat parce que sinon, ça va le faire épaissir et il prendra jamais. En fait, il va jamais cristalliser. Donc, on y va tranquillement, pas d'eau à l'intérieur. On fait pas trop bouillir non plus pour pas que le chocolat soit trop chaud et qu'il ne crame, évidemment. Vous l'aurez compris. En attendant, je vais passer un bon petit coup sur mon plan de travail parce que je vais tabler mon chocolat directement dessus. Voilà, donc là j'ai nettoyé mon plan de travail et je sèche bien, ça c'est super important parce que zéro humidité, vous le savez pour le chocolat, zéro humidité, très important. Voilà, parfait. Alors maintenant on va faire la petite mise en place pendant que le chocolat est en train de fondre. Première chose, vous prenez une plaque. Ça peut être une plaque du four, hein, si vous n'avez pas de plaque comme ça en alu. Un triangle. Donc ça, c'est un triangle de maçon, hein, clairement. Je sais plus comment ça s'appelle. Moi, j'appelle ça un triangle. Bon, voilà. C'est avec mon papa que j'ai acheté mon premier triangle, d'ailleurs, dans un magasin de bricolage. Voilà, merci papa. Ensuite, j'ai une grille. Vous pouvez prendre la grille de votre four, vous la nettoyez bien surtout. Ensuite, il me faut quelque chose pour surélever. Là, j'ai pris des cercles. Ça peut être des petits cercles à tarte aussi, ou des verres, ou voilà. Et pour me faciliter la vie, je vais mettre une feuille de papier sulfurisé parce qu'en fait, le chocolat va couler dessus. Après, il va recristalliser et ce sera plus simple pour le débarrasser et le ranger après. Donc là, je mets mes petits cercles. Je mets ma grille à l'endroit, comme ça. Là, je suis prête pour faire mes petits œufs. Vous allez comprendre après comment ça fonctionne. Deuxième mise en place très importante. Donc là j'ai un petit moule à œufs très sympathique qui fait à peu près 3 cm je pense par 2 cm de large avec les petites craquelures, vraiment comme les petits œufs qu'on connaît tous. Donc là c'est la première utilisation, je vais passer un petit coup de coton. Si c'est la deuxième, c'est encore plus important parce que potentiellement il y aura un peu de matière grasse du chocolat qui va rester dans les moules. Et ça va peut-être vous empêcher en fait de bien démouler vos petits œufs après. Donc vraiment, plus de gras. Donc là, hop, je passe vraiment un bon coup en appuyant bien de coton. Si vous n'avez pas de coton, vous pouvez utiliser du sopalin ou de la microfibre. Et donc ça, vous vous rendez compte qu'on fait vraiment ça à Pâques quand on est chocolatier avec tous les moules qu'on utilise. Autant vous dire qu'on passe plus de temps à cotonner qu'à mouler du chocolat. Évidemment, pour que vos moules aient une durée de vie plus longue, on les lave jamais avec le dos de l'éponge, hein. Toujours eau chaude, pas trop de savon, hop, et on rince bien à l'eau froide. Voilà, donc là mes moules sont prêts. J'ai aussi pris des petits élastiques, vous verrez, c'est pour faciliter aussi le travail. Je vous expliquerai après. Et donc ça, je mets tout ça de côté et on va pouvoir tabler le chocolat. Alors, mon chocolat est fondu. Je récupère mon saladier. Alors faites attention, ça peut être chaud. Surtout, j'essuie bien l'eau pour éviter que ça se retrouve sur mon plan de travail. Je mets mon chocolat sur le petit torchon. Je peux garder mon eau chaude parce qu'elle peut me permettre de remettre un peu à température mon chocolat. C'est plutôt pas mal. Donc là, mon chocolat est bien chaud. J'ai mon triangle. J'ai mon plan de travail qui est bien propre. Un petit thermomètre, c'est toujours mieux, sauf si vous avez l'habitude.
Et là, je viens mettre mon chocolat directement sur mon plan de travail. Donc là, on va le tabler. Alors, je vous ai montré plusieurs techniques, hein. Il y a celle par ensemencement qui est plus facile. Si vous n'arrivez pas à tabler, si vous avez peur de tabler, si vous n'avez pas la place de tabler. Voilà. Et donc là, c'est très simple. Vous prenez votre triangle comme ça, vous étalez votre chocolat. Et là, en fait, ça va permettre de refroidir vos molécules de chocolat tout en le mélangeant. Le mieux, c'est d'avoir soit un marbre, soit un plan en inox. Et assez froid, hein. Évidemment, si votre plan de travail est chaud, ça va pas fonctionner, hein. Vaut mieux avoir une température ambiante autour de 20 degrés. L'idéal, c'est 18 degrés. Là, il suffit de regarder, hein. Vous allumez votre thermomètre, vous saurez à combien est votre intérieur. Hop, et donc le mouvement, c'est toujours le même. Le temps que le chocolat refroidisse tranquillement. Ce qu'on peut faire, c'est de temps en temps, hop, avec le dos de son doigt, on vient toucher. Là, je sens que c'est plus chaud que la température de mon corps, donc c'est que c'est vraiment pas bon encore. Donc je continue à étaler et à jouer avec mon chocolat. Voilà, parfait. Alors là, le chocolat, il doit être à peu près à 28 degrés, 27-28 degrés. Et on va le remonter à 29 degrés. Alors parfois, ce que je fais, c'est que je laisse un petit peu de chocolat chaud dans le cul de poule. Et comme ça, ça remonte tout seul. Et je peux aussi le replonger un petit peu au-dessus de mon bain-marie. Ce sera très bien. Hop. Voilà, là, je sens qu'il est plus froid que mon doigt. Donc, c'est bon. Et alors là, la petite technique dessus, pour pas en mettre partout, c'est de faire des petits tas comme ça. Hop. Et de vraiment faire comme une pelle en fait. Hop. Comme ça, on n'en met pas partout sur le bord. Faut être quand même assez rapide, hein, quand vous faites cette action-là. Et encore une fois, là, je vous montre la technique professionnelle. Mais évidemment, vous pouvez faire par ensemencement. C'est très simple. Ou alors faire comme Stan sur la vidéo de la tarte au chocolat. Vous laissez le chocolat 2 heures dans un coin à température ambiante. Vous le remuez de temps en temps. Et au bout d'un moment, normalement, il est à peu près à point. Vous faites toujours un test, évidemment. Donc là, je mélange bien, très très important. Je vais passer un petit coup sur mon plan de travail. À combien suis-je? 28. Mon saladier était encore un petit peu chaud, donc là en fait il va remonter tout seul à température. Donc j'ai pas besoin de réchauffer. C'est très bien, ça m'a l'air pas mal du tout. Je vais quand même faire un petit test. Donc là, je suis à 29 degrés. Je vais faire un petit test. Je prends un petit bout de papier sulfurisé. Je mélange bien mon chocolat. Je trempe dedans. Juste légèrement comme ça. Hop. Et je mets au frais pendant 2 minutes. Et voilà, c'est bon, c'est pris. Donc là, parfait. Je peux commencer. Hop. Alors, je vous explique. Bon, il y a plusieurs techniques, clairement. Celle où on coule directement le chocolat, on racle et on y va. Là, comme j'ai prévu peu de chocolat parce qu'on fait pas une production d'entreprise, on va y aller à la poche. Ce sera plus simple. Je remplis ma poche. Alors, évidemment, si vous êtes plus à l'aise, vous prenez un verre doseur pour mettre votre poche dedans. Et là, faites très attention. Votre chocolat, il est à point. Mais si vous le gardez dans la main trop longtemps, vous allez le réchauffer avec la chaleur de votre corps et il sera plus à point. Donc ça, il faut faire super attention. Hop,
je coupe ma poche, je viens ici et je remplis mes œufs. À peu près jusqu'à hauteur, de toute façon on va les vider après. Plus vous allez le laisser longtemps dans l'œuf, plus votre coque va être épaisse. Donc faites attention à ça, ça dépend de ce que vous voulez. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, on tapote. Ça va permettre de faire remonter les bulles d'air, si jamais il y en a. Donc on tape bien, avec le bout en caoutchouc, hein, évidemment, pour pas abîmer notre moule. On fait un peu tourner notre moule pour être sûr qu'il y en a jusqu'au bord. On voit les petites bulles qui remontent là. Voilà, et une fois qu'on a bien tapoté, alors soit on vient directement sur le cul de poule pour récupérer un maximum de chocolat. Hop, et on tape. Donc le cul de poule, faut qu'il soit suffisamment grand. Sinon, hop, c'est un peu galère. Mais on y arrive quand même. Et ensuite, je viens ici, je continue à tapoter un petit peu. Je racle. Alors, là, vous voyez, je prends mon racle. Je racle déjà un petit peu. Hop, je mets à l'envers. Comme ça va continuer à couler pour pas qu'il y ait trop de chocolat. Et je racle aussi mon racle pour pas en mettre partout. Pendant ce temps, on va faire le deuxième moule. Donc là, partez pas faire autre chose, hein. Le chocolat, ça attend pas, hein. Une fois que c'est à point, faut le travailler, hein. Donc là, hop là, je viens au-dessus pour éviter d'en mettre partout. Toujours pareil, assez rapidement pour pas chauffer le chocolat. Je tapote dans tous les sens. Nous, on a carrément une machine en entreprise qui fait des vibrations en fait pour enlever ces bulles d'air. C'est génial. Il y a plein de super machines qui nous évitent d'avoir les poignets qui tremblent pendant Pâques. Parce que je vous assure que de faire ça toute une journée, vous avez des séquelles quand même. Hop. Et donc là, je reviens à l'intérieur. Hop là. Et par-dessus, tac, je racle. Alors j'essaye de vous montrer. C'est pas forcément évident parce que c'est pas comme ça que je fais d'habitude, mais j'essaye de faire face caméra quand même. Je retape un petit peu pour enlever l'excédent de chocolat. Voilà. Et donc là, normalement, ça a tiré un petit peu. Vous voyez? Donc là, il a durci légèrement. Donc je vais passer un bon coup de racle dessus pour retirer l'excédent. Voilà. Donc là, je le fais d'un côté et de l'autre. En fait, ça enlève tout le chocolat qu'il y a sur le côté des plaques et ça va permettre un démoulage nickel. Donc là, je le laisse dans ce sens-là pour que ça commence à tirer tranquillement. Là, j'attends un petit peu parce que ça fait moins longtemps que je l'ai mis celui-là. Faut pas y aller trop vite, mais faut pas non plus qu'il soit totalement pris, hein. Donc je vous ai dit, là en gros, j'ai attendu 3-4 minutes quoi, hein. Pas plus, parce que si c'est trop pris, vous allez les décoller directement en fait. Donc faut vraiment, c'est un juste milieu. Vous allez peut-être en faire une fois, ça va être un petit peu approximatif. La deuxième fois, vous allez mieux comprendre. Et la troisième fois, ils seront parfaits. Hop, parfait. Cela c'est bon aussi. Donc d'un côté, hop, là je racle sur ma grille pour éviter de mettre du chocolat qui est déjà cristallisé dans le chocolat qui est encore à bonne température pour le moulage. Par contre, je retire bien vraiment tout le chocolat. C'est important qu'il y ait une surface bien plane là. Voilà. Parce qu'après on va refermer les œufs, vous allez voir. Donc là c'est bon, je les laisse tirer un petit peu. Ce que je veux dire par tirer en fait, c'est qu'ils vont commencer à durcir un petit peu. Et on va faire notre praliné en attendant. Notre intérieur praliné. Juste pour info, ce sera plus simple si vous coulez votre chocolat sur votre petite feuille. Donc lui il est à température, c'est comme si vous faisiez une tablette ça, hein. Donc on le coule pas trop épais sur la plaque et comme ça après on peut le casser, le remettre dans un sachet et l'utiliser plus tard. Voilà, c'est exactement la même chose que si vous veniez de l'acheter, sauf que ce sera pas des pistoles.
Je vais réutiliser mon bol de chocolat. Donc là, je mets le chocolat au lait sur mon bain-marie toujours. Là, le but, c'est de pas trop le chauffer, mais de le faire fondre pour après le mélanger au praliné. Alors, je vous ai dit que j'avais une petite astuce pour le praliné. Cette astuce est très simple. Donc, un praliné qui décante, c'est de l'huile qui remonte à la surface et toute la phase sèche, en fait, si vous voulez, qui est poudre de noisette, par exemple, et sucre, va retomber dans le fond. Donc, on met l'huile. Là, comme je vais mélanger le praliné et le chocolat, je peux utiliser la même maryse sans problème. Et je vais tout simplement le mélanger avec la feuille du robot. Vous pouvez le faire à la main, mais ce sera plus simple au robot. Clairement, ça ira plus vite. Parce que souvent, la phase sèche est vraiment très sèche. Et elle peut être très dure. Hop, allez. Donc, je mets à tourner au robot rapidement. Jusqu'à ce que ce soit bien homogénéisé. Et ça, c'est très important, hein, parce qu'évidemment, si vous utilisez votre praliné alors qu'il y a le gras au-dessus et la phase sèche en dessous, vous n'utilisez pas la bonne quantité de praliné, en fait. On mélange jusqu'à ce que ce soit homogène. Ok, parfait, le chocolat est fondu. Je finis un bon coup de maryse. Hop, donc ça, c'est la deuxième partie de chocolat que j'ai fait fondre, la plus petite pesée. Je vais verser dedans mon magnifique praliné qui est tout beau maintenant, tout lisse. En fait, j'ajoute du chocolat dans mon praliné pour qu'il durcisse légèrement et pour pas que ça coule dans tous les sens, sinon le montage va être quasiment impossible en fait. C'est comme ça qu'on fait les intérieurs pralinés pour les bonbons de chocolat par exemple. Oh, ça sent tellement bon. Ça va être incroyable. Et donc là, comme le chocolat, en fait, faut le faire retomber en température pour qu'il cristallise également. Donc là, on va attendre qu'il soit à 25 degrés. Donc ce qu'on peut faire, c'est le mettre un petit peu au frais, mais pas trop. Toutes les 5 minutes, on vient le remuer un petit peu. Et à 25 degrés, on pourra le couler dans nos demi-œufs. Ok, alors le praliné est pas mal. Donc en fait, faut voir, il a un peu épaissi. Ça veut dire qu'il va bien prendre, donc c'est très bien. Il faut pas qu'il soit pris non plus, hein, parce que si vous avez des morceaux, vous n'allez pas réussir à les pocher. Là, c'est quand même mieux d'avoir une poche, honnêtement. Ce sera plus simple. Vous le sentez, hein, parce que je sais que vous n'avez pas tous un thermomètre. Donc il faut que ce soit vraiment plus froid que la température de votre main. Je coupe, pas trop gros. Et là, je viens à l'intérieur et surtout, je viens pas au-dessus. Hop. Vraiment, quand je poche légèrement en dessous de la hauteur de mon moule pour pas que ça déborde. Parce qu'après, on va les coller ensemble. Là, je peux les taper un tout petit peu, mais pas trop. Voilà, magnifique. Donc là, c'est bien à hauteur. S'il reste un petit peu de praliné, vous pouvez le garder pour le mettre sur des crêpes. Clairement, ce sera incroyable. Ou même sur du pain. Hein. Franchement, vous allez voir, vous allez vous régaler. Maintenant, ça, c'est bon. Si jamais vous êtes un petit peu au-dessus, n'hésitez pas à passer un coup de racle, comme ça, bien contre le moule. Comme ça, vous enlevez l'excédent, vous êtes tranquille. Là, je vais les mettre un petit peu au réfrigérateur pour que ça prenne. Et après, vous allez voir, magie du chocolat. On va coller les deux coques ensemble, ça va être incroyable. Alors voilà, maintenant que nos œufs sont pris, je vais faire refondre le chocolat que j'avais tout à l'heure. Alors si jamais à la maison vous avez un micro-ondes, vous pouvez le laisser un petit peu dans le micro-ondes, le remettre quelques secondes, 2 secondes de temps en temps, comme ça vous le gardez à température, ça vous fera gagner du temps. Moi j'ai pas de micro-ondes, donc je vais le refaire refondre au bain-marie, pas trop chaud. Tranquillement, vous pouvez le faire fondre au micro-ondes aussi, hein, je vous l'ai dit, sur puissance moyenne ou même sur des congélations. Ok, parfait. Alors là, j'ai transvasé mon chocolat fondu dans un cul de poule froid parce que comme le verre c'est très conducteur, il était très très chaud. Hop, voilà, donc je le tempère vraiment rapidement. En fait, il restait des petits morceaux de chocolat dedans, pas fondus. Donc je l'ai enlevé, j'ai continué à mélanger jusqu'à ce que ça soit bien fondu. J'ai repris ma petite plaque avec ma grille. Alors, je vais prendre mes œufs. Là, je viens directement dessus. Hop. Voilà. Et en fait, je vais mettre une fine couche. Toujours avec mon racle, très important. Hop. Tac. Et là, je viens tirer
pour mettre du chocolat partout. Voilà, j'enlève l'excédent sur les côtés. Je fais la même chose avec la deuxième plaque. J'en mets bien partout. Je tire. Et maintenant, hop, je retourne dans le bon sens des œufs, évidemment. Je mets bien en face, bien en face, j'appuie bien dessus. Je vais en mettre 2 petits élastiques. Hop, pour être sûr que ça reste bien scellé. J'appuie bien dessus. Hop, très important. Voilà. Et je mets au frais pendant au moins 20 minutes. Voilà. Et voilà, magnifique. Bon, alors là, ça fait 20 minutes de frigo et je les ai mis 5 minutes au congélateur pour être sûr que ça se démoule bien. Suspense. Alors là, je vais les taper un petit peu pour que ça se démoule. Magnifique. Premier moule enlevé. Regardez ça comme c'est beau, j'adore. Et là en fait il faut juste taper un petit peu le moule, juste l'arête du moule, pour que ça se démoule facilement. Bon, il y en a 2 qui se sont pas très bien démoulés, mais tous les autres sont nickel. Regardez-moi ça comme c'est beau, ce petit œuf. Alors là, si ça vous fait ça, en fait ce que vous pouvez faire c'est prendre une plaque un peu chaude, vous le mettez quelques secondes comme ça et vous le collez directement dessus. Ça marche très bien aussi. J'ai un super engin de guerre aussi. On peut le faire dès maintenant. Hop. Qui s'appelle un décapeur thermique. Donc en fait c'est comme un sèche-cheveux si vous voulez. Vous pouvez utiliser un sèche-cheveux d'ailleurs. Ça s'achète en magasin de bricolage. Ça fait un peu peur comme ça mais tout va bien. Faites juste attention quand vous l'utilisez. Ça devient très chaud. Donc une fois que vous avez fini de l'utiliser, vous le mettez dans ce sens-là. Et vous le laissez refroidir. Hop, on fait chauffer un peu, on vient au-dessus. Hop. Et là, je viens les coller, hop là, directement. Ça marche aussi très bien. Donc ça, c'est la technique si vous avez qu'un seul moule et pas 2 pour les assembler ensemble. Vous pouvez juste les coller comme ça marche très bien aussi. Vous les mettez sur l'arête là, hop, et voilà. Et donc j'ai poussé le vis un petit peu. J'ai acheté les petits papiers qu'on met autour. Parce que c'est Pâques quand même, c'est fête. Donc on veut un petit peu de dorure, on veut un petit peu de paillettes dans nos vies, n'est-ce pas? Hop, donc je vais en enrober quelques-uns. Parce que je trouve ça très satisfaisant quand même. Ah j'adore. Vraiment à l'ancienne quoi. Comme dans les petits paquets. Je trouve ça génial. Voilà, magnifique. Hop, et j'ai même le petit panier qui va avec. C'est pas beau ça? C'est si beau. On adore. Hop. Restez connectés. Appuyez sur la petite clochette évidemment pour être prévenus. Et puis ceux qui sont pas abonnés, bah, vous vous abonnez aussi hein, évidemment. Les petits pouces bleus si vous aimez les chasses aux œufs. Et puis, peut-être goûter un œuf, moi, quand même. J'adore. J'adore Pâques. J'adore le chocolat. J'adore le praliné. Et les chasses aux œufs. Bisous.